chaude. Ah ouais, je suis chaud. Ouais, je suis chaud. Eh bien, voici nos 5 patients, les 5 patients de la semaine. Je suis chaude. Alors, vous allez voir, si vous étiez pas là à 21h, on a déjà eu un petit avant-goût avec les sujets du soir. On va donc maintenant découvrir qui sont les patients derrière les sujets. C'est le plus important. Attendez, il faut que je me déplace. Il faut que j'allume la lumière, parce que je suis dans le noir et je vois rien. Alors, allume la lumière, Romano. C'est vrai que c'est mieux pour lire. C'est vrai. Et donc, le problème du mois, ils sont sur le net, ils sont sur les réseaux, ils ont des problèmes, et ils écrivent, c'est des problèmes des problèmes de sexe, en général. Ça. Et dans la tête aussi, hein, parfois. Un peu, ouais. Il est parti à 4 pattes pour allumer sa lumière ou quoi? Mais non, mais il est tout petit, Marie, on ne le voit plus. Ah, quand il descend de sa chaise, on le voit plus, en fait. Ah bah oui. Il est tout petit. Non, mais je l'ai vu se baisser, puis après plus personne. Alors là, il doit arriver au fond de la pièce pour atteindre l'interrupteur. Il saute. La pièce qui fait 6 mètres, il est en train de courir. Non, pas du tout, je suis... Déjà, t'es revenu, waouh. Ouais, tu as couru très vite, on t'a entendu courir, Romano. Ouais, j'ai couru dans mon 1000 mètres carrés. C'est ça, d'habiter dans le luxe. Bon, alors, le problème du mois, c'est parti, on y va avec le premier. Voilà, il habite 1000 mètres carrés. Oui, c'est ça, Cédric. Oh là, la tour Eiffel, oh là, la tour Eiffel. Bah, sinon, il vient boire un de ces 4 à la tour Eiffel, je suis le premier. Ouais. Alors, on y va. Ah, Ouais, ça commence. Alors... J'ai cru qu'on Attendez. Excusez-nous, nous avons quelques problèmes de liaison avec le cerveau Attends, de je vais boire Romano. une gorgée de ma bonne bière. Ah, génial, allez, Moi on aussi, fait à cul Athènes. sec, Romano, cul sec tous les deux. Ah, pas encore, Marie. Alors, la première, c'est... Ah non, mais va tout. La première, Annick, c'est qui 52 ans, du Havre. Comment elle s'appelle? Annick. Annick. 52 ans, du Havre. Elle a écrit au forum auféminin.com. C'est elle, son mari, il est précoce. Bon, ça fait, c'est pas son premier mari, hein. 52 ans, heureusement d'ailleurs pour elle, parce que bon, sinon, elle aurait quand même tardé. Bon, le problème qu'il y a, c'est que ces rapports, ils durent, grand max, un jour où il est en forme, ça va durer, 3-4 minutes. Oh bah, La pénétration, hein. j'ai personnellement, Ah putain. dans mes connaissances, un ami, 3-4 minutes, pour lui, c'est le rêve. C'est cumuler 10 relations sexuelles. Au moins. Oh bah Lui, c'est pas 3-4 minutes, c'est plus, pour ne pas dire son nom, c'est plutôt 3-4 mentons. Non, seconde, tu t'es trompé, Romano, c'est seconde. Donc, il est très précoce. Ouais, il est très précoce. Bon, elle, ça la met à bout de nerfs. Tu sais, elle lui dit, ouais, bah, essaye de faire des efforts. Donc, il lui dit, ouais, tu me fais chier, connasse. Bon, c'est très sympa entre eux. Ah, ça le vexe parce que le mec est vexé. Je peux comprendre qu'il Bah soit oui, vexé, forcément. moi. Et elle, derrière, elle lui dit, ouais, de toute façon, t'es incapable de me baiser correctement, tu m'as jamais bien baisé, je vais aller te faire baiser par un autre. Ils ont bien fait de se marier, les deux, là. Ouais, Ils c'est l'amour. s'engueulent pendant les relations sexuelles et à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans la journée et qui lui plaît pas à elle, elle lui remet sur le tapis, elle lui dit ouais, de toute façon t'es t'as un précoce. précoce, t'as un mauvais baiser, tout ça. Et elle le dit, tu sais, quand elle a un coup dans le nez, qu'il y a des amis à la maison, elle leur dit, vous savez que c'est un mauvais baiser, vous savez qu'il est précoce. Donc ça, T'imagines, t'as des amis à la maison et t'as ta meuf qui fait un petit débrief de vos relations sexuelles pourries. Ah, Ouais, bah, il est nul. Bah, ouais, il est nul. t'es semé, là. Tiens, vous voulez de la purée? Parce que, bah, mon mari, il va vous la servir bien vite, lui. Hein. ah ouais, c'est clair. Ah, bah, attends. Ah, vous connaissez Speedy Gonzalez, bah il est là, il est dans le En salon. 2 minutes, le mec, Alors, il des vous sert la purée, hein. Alors des fois ça se termine mal parce que lui, vu qu'ils sont allumés tous les deux, il lui jette, tu sais, par exemple le contenu du verre à la gueule. Elle aussi, les amis ils savent plus où se mettre, ils disent mais calmez-vous. Donc ça se passe très très, très mal, mais elle dit il s'aime, mais elle aimerait bien qu'il progresse. Attendez, pardon. Non. Alors ça, tu sais, Romano, que je déteste ça. Ouais, mais écoute, j'y peux rien, mais je dis pardon. Et si je fais écouter ça à Cariole, elle est capable de te refuser, son corps pendant au moins 1 mois. Elle déteste ça, Cariole. Si on en parlait ce matin en plus, tiens. Ah ouais, bah tu vois. Non mais elle déteste. Mais c'est vraiment une mytho. Pourquoi? Bah, elle ne l'a Des dit fois, ce matin. des fois, elle lâche des rots de bonhomme. Elle dit, je préfère Mais non. quelqu'un qui pète plutôt que quelqu'un qui rote. Elle nous a dit ce matin, bon, c'était hors antenne, on n'a pas parlé ça en direct, mais... Ah oui, c'est mieux. On parle de trucs super hors antenne. C'est sympa, ouais. Dans l'émission. Ça a été une discussion Non, mais je profonde. déteste ça, ouais. Non, ouais, quoi. Bon. Bon, là, il fait plus le malin maintenant, vous avez vu, je Ouais. dis mal. Je veux rien dire, mais Non, j'en pense bon, pas moi. là, Donc, revenons à c'est Annick. clair. Bon, en tout cas, Annick, elle sait plus quoi faire. Elle se dit comment je pourrais sauver mon couple parce que là, c'est plus Bah, déjà, vivable, arrête que ça- d'afficher ton mec. Ouais, mais elle, ça l'énerve. Au bout d'un moment, le mec, il y arrive pas. Moi, je peux Oui, mais c'est comprendre pas la la peine meuf, de l'afficher. évidemment. Ah Dans tout le bah monde. non, ça va pas l'aider. Hein. Ouais, mais c'est quand elle a un coup dans le nez, tu sais. Des fois, bon, Ouais, elle se lâche. elle regrette un peu par la suite, mais voilà. Et même dans la vie de tous les jours, ils se traitent. Ça, c'est plus jouable, quoi. Donc ça, c'est le problème d'Annick et de son mec. Annick, son mec est précoce et ils passent leur temps à s'insulter, même devant les amis. Sympa comme tout.
Problème du mois numéro 1. Notez bien si vous voulez, il y en a 5 qu'on va vous présenter. Si vous voulez le 1, voterez pour lui tout à l'heure. Mais attendez les autres. Si vous avez des témoignages, si vous connaissez des amis qui règlent leurs problèmes sexuels en couple devant les... Non mais ça met super mal à l'aise. Ah non, mais moi, tu sais que moi, ça m'arrive, tu sais, je vais chez des amis et ils s'embrouillent comme ça devant moi. Moi, j'y vais. En fait, ça me met tellement mal à l'aise. Parce qu'en fait, tu sais même pas quoi dire. Tu n'oses pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. T'aimes bien les deux, tu vois. Et puis ça te saoule. Ouais, moi je préfère plus y aller, tu vois. Moi ça m'est jamais arrivé qu'ils se prennent la tête pour des histoires de cul, c'est-à-dire qu'ils racontent une histoire de cul. Par contre, j'ai déjà eu un couple qui se prenait la tête en face de moi. Et c'est vrai que je me suis barré moi aussi. Bah ouais. Je dis écoutez, je vais vous laisser. Réglez vos comptes. Voilà, démerdez-vous. Ah ouais non, sinon. Ah ouais non, mais c'est insupportable. Bon, c'est Annick, problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2. Le deuxième, c'est Maël, il a 53 ans, il habite à Jumièges. Et il a écrit au forum. Ah bah c'est la bonne question. Tiens, Cédric cherche. Jumièges. Jumièges. Ça c'est alors jumelle. Avec un jus et un miège. Jumièges. Jumièges. Bon, continuons. Ouais. Bon, alors, ouais, c'est toi qui trouve, voilà, attends, je me réveille, l'autre se fait chier, il parle fort. Dans le 76. Dans le 76. Très bien. Oh, merci, Cédric. Il est rapide. Bien, bah oui. Maël. Rapport à... Je suis précoce, en fait. Rapide, ça a des avantages, vous voyez. C'est ça. Maël, donc il a 53 ans, il est de Jumièges, et lui, il adore faire des cunis à sa femme, quand elle sent bien fort du corps, tu vois. L'idéal, c'est, elle fait un boulot assez physique. Et elle travaille, tu sais, dans les entrepôts tu sais, où ils préparent les colis, tout ça. Donc elle bouge beaucoup. Donc le soir, normal, elle sent un peu la sueur, quoi. Et elle sent un peu aussi de l'entrejambe. Et ça, il aime bien, lui. Elle lui dit ouais, vas-y, va pas prendre ta douche maintenant, j'aimerais bien te bouffer la chatte. Bon, il lui dit pas comme ça, mais voilà. J'aimerais bien te bouffer la schneck ou la chatte. Et elle est un peu mal à l'aise, tu vois, mais il aime bien, mais des fois il lui dit vas-y, tu veux pas te laver genre pendant 2 jours et je te lèche à ce moment-là. Et lui, ça l'excite de ouf. En fait, plus il y a une petite odeur, ou même une grosse odeur, plus ça l'excite. Ah, il déteste quand c'est tout propre, tu vois. Mais Marie, t'avais dit que t'aimais pas, toi aussi t'aimes bien les odeurs. Non, j'aime pas les odeurs. Moi, j'aime pas le goût. Quand ça pue. Non, moi ce que je dis, c'est que j'aime pas le goût du savon, par exemple, tu vois, sur un sexe. J'adore quand il sent un peu l'urine. Oh. Non, pas du tout, non, absolument pas. Un peu macéré, vous voyez. Bon, je vais terminer ma phrase, si je peux. Oui. Non, moi j'aime bien quand le sexe est nature, pas, tu vois, avec un goût de gel douche, quoi. Après, j'aime pas quand ça pue, non, ça, moi les odeurs. Voilà, le bien, il est nature peinture. Donc en fait, t'aimes pas quand c'est trop propre, quoi. Ouais, j'aime pas quand ça sent le... Faut que ce soit un peu sale. Mais pas sale, naturel, une odeur naturelle. Non, mais non. Tu vois ce que veut dire, Marie. Tu vois, pipi. Non, mais je suis d'accord avec toi, Marie. C'est-à-dire que, par exemple, moi ici, tu sais, il y a des gels douche, ils sont vachement parfumés. Avec, il y a un espèce de goût, tu vois, genre, j'en sais rien, moi, fraise des bois ou. Ah oui, on se rince. Non, mais même, tu sais, il y a des marques en fait qui l'odeur elle est vachement forte, tu vois. Et ben moi je suis pareil que Marie. Quand ça sent trop, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, c'est du gel douche noix de coco, bah elle a la chatte qui sent trop la coco, bah ça me dérange. Je préfère un gel douche plus neutre au niveau de l'odeur, tu vois. Donc il faut changer de marque. Bah voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, bah tu prends un Thierry si la marque qui te va pas. Ou à Jean-Louis. Jean-Louis comme Jean-Louis Gueg. Voilà. Mon idole. Oui. Bon, on a le problème du mois numéro 2, c'est Maël qui aime les petites odeurs. Plus ou les grosses. Les grosses odeurs, carrément. Il est content. Non, mais dites-nous, si vous aussi, vous aimez bien une petite odeur de sexe, une petite odeur de chatte, ça vous excite, vous nous faites signe, vous nous dites. Ah, moi, c'est l'été, j'aime bien quand ça pue le cul. Non, mais pas le cul. Non, mais tu vois ce que mais Marie, elle va comprendre ce que je veux dire, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ah, le caca, c'est génial, Romano. Non, mais tu sais, quand tu baises l'été et que tu sais, il fait bien chaud dans la pièce. Après, t'as quand même une odeur de sexe ambiant. Génial. Je m'attendais. Ça pue la chatte, c'est génial. Cette petite odeur de sexe ambiant me déplaît pas, tu sais, ça m'excite. C'est les phéromones encore. Ouais, mais c'est les phéromones. Non, mais c'est pour ça qu'il est sans doute excité, Maël. C'est que lui, il est très très sensible à toutes les odeurs. Et dans les odeurs, il y a des phéromones, il y a des substances. On appelle pas ça des substances, c'est des...
Quoi? Hormones. Les hormones, merci. Bien vu. Voilà, comme ça arrive Heureusement avec que je suis docteur. Et oui, Ah, c'est là, bien d'avoir un docteur dans l'équipe, hein, vous avez vu. Ah oui, merci Samy. Je suis infirmier, moi. bien de tes cours de S2. C'est ça. Infirmier à l'hôpital du docteur Raoult. À la chloroquine. Voilà. Problème du mois numéro 3, on a les deux premiers et troisième. Alors, le numéro 3, Nirosa, elle s'appelle. C'est ça, Non, Nirosa? c'est Mathieu. Non, c'est le numéro 3. Ah, pardon. C'est pas son nom, numéro 3, c'est le premier numéro 3. C'est Mathieu. Mathieu. C'est Mathieu. Il a 54 ans, il est de Boulogne, il a écrit au forum psychologie, et lui, ça l'excite d'être cocu, en fait. Ah, c'est lui. Alors, lui, en fait, il a une donc meuf. Ils ont une sexualité, tout va bien. Mais en fait, il demande à sa femme, il dit, ouais, vas-y, s'il te plaît, fais-moi cocu. Va baiser avec un autre mec. Bon, la meuf, au début, elle dit, ouais, mais non, je t'aime. Et t'es là, non, mais ça me dérange pas. Et en fait, donc, ensemble, ils vont sur des sites de rencontres. Ils trouvent un mec, voilà. Elle va se faire ken par le mec. Et quand elle rentre, il lui dit, il se met à poil, tu sais, la bite à la main, et il lui dit, vas-y, raconte-moi tout bien dans les détails. Et en fait, ça l'excite. Et il y a plein de mecs, notamment moi, que ça rendrait dingue. Ah, mais moi aussi. T'imagines déjà t'es cocu, et en déjà, plus, t'es cocu. l'autre, elle te raconte comment elle s'est fait baiser. C'est horrible. Non, mais bon, il est d'accord. Et lui, Oui, ça il demande. l'excite. Ça le fait bander de ouf. Et tu sais, et quand elle veut pas rentrer dans les détails, il lui dit si, raconte-moi comment il t'a prise, comment t'as crié, refais-moi un peu les gémissements que t'as poussé là-bas. Vas-y. Donc, vas-y, absolument. Ouais. En fait, c'est comme un candolis. Les candolis, c'est ceux qui regardent leur meuf se faire baiser par un autre mec, sauf que lui, il assiste pas à la scène. Ouais, Par contre, c'est il juste a le raconté, résumé. quoi. C'est ouais, ça, ouais. Non, mais on vous en parle souvent avec Marie. Il y avait eu un reportage, mais ça date de quelques années, je sais plus sur quelle chaîne c'était là, où c'était un couple, il devait avoir une soixantaine d'années. Oui. Et c'était le même délire, c'est que la meuf le soir, elle partait se faire ken, mais c'était des gros beaufs un peu. Hein. Tu sais, c'était. Ah oui, puis avec le mec, il lui disait salut ma chérie, amuse-toi bien. Ouais, c'est ça. Et le lendemain, elle rentrait avec le des lendemain matin, croissants. le lendemain matin, la meuf, elle passait, genre, elle rentrait à 7-8 heures du matin, elle arrivait avec des croissants. Elle est gentille. Elle lui disait, alors, et il prenait le petit déj, et le mec, il lui disait, alors, il t'a bien baisé hier? Ouais, Dis-moi, non, comment il t'a, alors, comment il t'a baisé? Et le mec, il était content, il était là. Et il faisait ça, eux, dans les deux sens. Tu vois, c'est-à-dire que lui, de temps en temps, mais il disait que lui, il avait plus de mal à trouver, tu vois. En même temps, avec la La gueule qu'il avait, ouais. Je vois. On a vu le même reportage, Romano, c'est le même qu'on a vu, oui. Et le mec, il disait, c'était un vrai beau. C'était marrant, hein, tu vois. Il était là, bon, c'est vrai que moi je le fais moins souvent que ma femme, mais on se raconte comme ça, mais je m'étonne. Non, mais moi je trouve ça bien parce qu'ils sont toujours ensemble, ils s'aiment et puis ils font un truc. Je le ferai pas. Hein. Ah, non, mais c'est horrible. T'imagines le soir, ta meuf, elle part à 21h. Ouais, tu arrêtes ma chérie, fais-toi bien démonter. Ah, non, mais c'était ça. Non, bah, attends, hallucine. Moi, je dors pas de la nuit. Je te jure, je fais une chasse à l'homme. Je la cherche dans toute la nuit. Bon, en tout cas, Mathieu, là, du problème du mois, ça l'excite terriblement. Problème du mois numéro 3, Mathieu. Et le 4, maintenant, alors attention le 4. Accrochez-vous. Alors là, ouais, celui-là, attention les jeux. Attention, ça accroche. C'est Khadija, elle a 29 ans, elle est de Paris, elle a écrit à Doctissimo, et elle a découvert que ses parents étaient partouzeurs. Et voilà. Khadija, quel âge elle a, t'as dit? 29 ans. 29 ans et parisienne, ok. Ouais, donc bon, elle a c'est normal, les Parisiennes se font partouzer, le cul. Sans surprise. Comme en Ligue des Champions, je te jure. Partouzé par Manchester City. Ah, ses parents, ils jouent au PSG ou quoi? Et voilà. Évidemment. Et là, il a rien à dire. Là. Non, mais parce que bon, Ligue des Champions cette année, Marseille s'est quand même fait plus partouzer que nous. Ah, mais non, c'est fait gangbanger, c'est pas pareil. Ah, d'accord, ok. Le problème du mois, c'est les partouzes. Chacun son problème du mois. Donc, elle habite plus chez ses parents. Un jour, elle a voulu leur faire une surprise. Comme quoi, faire des surprises, des fois, c'est pas forcément bon. Oui. Et là, elle est arrivée, elle a ouvert la porte et je sais pas, il y avait une dizaine de personnes. Oh non. Dont sa mère était en train de se faire. T'imagines, t'arrives en se faire baiser dans le père, pareil. Bon, elle, ça l'a traumatisé aussi. Ouais, il se faisait baiser lui aussi, ouais. Oh putain, l'image de peine. Ah, mon Dieu, en fait, ils étaient côte à côte avec sa mère et il y avait un mec. C'était tous les deux à quatre pattes et ils étaient je vois comme ouais. Et elle a vu ça. Il y avait un mec dans le cul de la mère et un mec dans le cul du père. Putain. Dans la mère, elle sait pas si c'était devant ou derrière, mais bon, le père en même temps, ça pouvait être que dans le cul du coup. Ah oui, lui c'était forcément. Mais même si c'était très ouvert, elle était traumatisée à vie là. Ah là c'est. Non mais Khadija elle est traumatisée depuis. À chaque fois, ses parents lui disent tu viens moins nous voir, tu sais, elle peut plus même au téléphone. Normal. Elle a plus trop envie là. Est-ce que les parents savent que elle sait?
Non, ils savent pas. Et justement, ils se demandent parce qu'elle, elle veut plus y aller. Elle veut plus y aller, tu sais. Elle se dit, ouais, vas-y, en fait, elle a que cette image-là qui lui trotte dans la tête, tu sais. Elle dit, elle fait des cauchemars et elle se dit, non, mais ça doit être traumatisant. Mais moi, ça me traumatiserait, ce genre de truc. Tu m'étonnes. Après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont heureux, tant mieux, hein, mais c'est vrai que t'as pas trop envie de voir. Et de savoir, même de savoir, t'as pas envie de savoir non plus, hein. Non, mais elle s'est renseignée, a priori, ça fait, plusieurs années qu'ils font ça, c'est un peu trop pour elle, quoi, là. Donc, elle sait pas trop comment, elle peut aborder le truc, est-ce qu'elle doit l'aborder, est-ce qu'elle doit rien dire, mais, tu sais, elle a du mal à chaque fois même quand elle leur parle au téléphone, tu vois, elle pense qu'à ça, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Pauvre Khadija, problème du mois numéro 4. Si vous voulez qu'on fasse le problème de Khadija, qu'on vous lise son petit mail, eh bien, vous choisissez le 4, mais attendez le 5 parce qu'il y a le 5. En même temps, moi, je me mets à la place de Khadija. Je me mets à la place de Khadija, tu sais, c'est vrai que même si tu retournes chez toi, tu vois plus ton salon pareil, quoi. Parce que la dernière fois, tu l'as vu, ça c'est clair. C'était horrible. Transformé en boîte à partout, s'il te plaît. Alors, le 5e. Le numéro 5. Oui. C'est Antoine. Il a 25 ans. Il est de Sainte-Maxime. Ah, bah, tiens. Au forum Doctissimo, il a écrit. Et, avec, sa copine, tout se passait bien. Sexualité épanouie, machin. Et, elle voulait, lui titiller le truc du cul. Bon, au début, comme beaucoup de mecs, il était pas super chaud. Et puis, de fil en aiguille, il s'est laissé aller. Ouais. Il s'est fait enfoncer un doigt. Le problème, c'est quand la meuf, elle l'a sorti, il y avait du caca dessus. La meuf a hurlé. Le caca, c'est bon. Oh, j'adore. Je vois lequel va choisir Cédric, déjà, là. La meuf a hurlé, elle a dit, mais il y a de la merde. Il y a de la merde. Trop mal à l'aise. Elle était là, enlève-moi la merde. Il était là, mais non, je peux pas t'enlever, va te laver les mains. Bah oui. Enlève-moi la merde. Donc, mal à l'aise tous les deux. Elle le voit plus pareil. Lui, il a super honte. Il sait pas trop. Ça fout le bordel dans le couple. Ouais, elle lui a dit, mais t'es sale, mais il fait, mais non, ça peut arriver. C'est mon trou du cul, bah oui. Et bon, ils sont très mal à l'aise tous les deux. Ils aimeraient renouer le contact. Et éviter que ça se reproduise, ils aimeraient avoir des conseils. Eh bien, allez-y, top vote. Vous choisissez parmi les 5 problèmes du mois. Je fais un petit rappel si vous êtes arrivé en cours de problème du mois. Annick, 52 ans, du côté du Havre. Son mec est précoce. Elle ne le supporte plus. Et donc, elle arrête pas de l'insulter. Elle l'affiche devant des amis en disant, ouais, t'es précoce. Ils se prennent la tête tout le temps. Lui aussi l'insulte. Vraiment un super couple. Le problème du mois numéro 2, c'est Maël. 53 ans, de Normandie. On a découvert que Jumièges, c'était en Normandie. C'est confirmé par la cartouche. Par tous les Normands qui nous écoutent, bonjour Jim Jones, on nous parle de l'abbaye de Jumièges et une abbaye en plus. Bah écoute. Donc lui, il aime les odeurs, il aime quand elles sont pas très bons. Et notamment des odeurs de 2 jours au niveau du vagin. C'est son truc. Le 3, c'est Mathieu. Il a 54 ans, il est à Boulogne, lui, ça l'excite d'être cocu. Il demande à sa femme de lui raconter. Khadija, des parents sont partouzeurs, c'est le 4. Et le 5, Antoine, avec le petit doigt que sa copine lui a mis, qui est ressorti tout décoré, tout marron, c'est sympa. marron avec un petit nappage, sympa. Donc vous avez les 5 problèmes du mois, vous choisissez lequel, à vous de voter. Bah oui, parce qu'on en fera qu'un. Hein. Moi, je prends le 4. Alors toi, tu prends le 4. Là, les parents partouzeurs, je t'aurais bien vu sur le doigt avec du caca dessus. Non. Parce que je sais que le caca, c'est bon. C'est un peu de tes kiffs. Oh, c'est pas ton délire. Ah, le caca, c'est bon. C'est moi qui dis le caca, c'est bon. C'était pour l'émission. Pour l'émission, tu dis. Ah ouais, c'est normal. C'est une traduction. Oh là, j'avais mangé de la merde dans l'émission. Tu te rappelles les foules? C'est marrant, je me rappelle pas. Donc mais là, c'était une traduction, je me souviens plus ce que c'était. Le caca, c'est bon, c'est bien Cédric. Donc tu prends le 4. Marie, tu prends lequel? Ouais, je prends le 4 aussi, moi. Le 4, Guigui. Ouais, pareil, le 4. Le 4. Soutien à Khadija. Ah, je vous suis sur le 4, hein, les gars. Ah bah ouais. Non, vous êtes sur le 4. Ah ouais, tu vois. Il est bon, celui-là. Bah oui, il est bon. Bah, j'aurais bien pris le 4 aussi, mais je pense que je vais changer juste pour faire un peu de suspense. Romano, tu prends lequel? Ouais, moi je vais rester sur le doigt dans le cul. Ah, le 5 pour Romano. C'est parce que je le dédicace à mon adversaire Cédric. Oh là, merci. mais ça va mon aller, Romano, merci bébé. Merci. Ne sois pas obligé, poteau. Et moi je vais prendre le 1 alors, l'autre qui est précoce avec ces insultes du couple là, Annick. Pour en savoir plus. Bon, à vous de voter. Je vois que ça vote. On prend tous les messages que vous nous laissez. On additionne tout ça. On vous fait les totaux. Et on vous dit quel est le problème du mois. On va gérer ensemble. Et puis on aura Mia qui est au téléphone avec nous. Parce que, oui, même le soir du problème du mois, même le jeudi, comme tous les jours, vous nous appelez, vous avez la parole. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Mia en direct de Paris. T'es là, Mia? Coucou. Skyrock. Salut, Mia. Comment ça va, Mia? Ça va. Et vous? Nous aussi, ça va bien. En plus, tu voulais réagir par rapport au problème du mois numéro 4, toi, c'est ça? Pas trop, non. C'est pas les parents, pas les parents partouzeurs? Non, c'est pas les parents partouzeurs, c'est ma mère qui est un petit peu délurée. Ouais, bon, ça se... D'accord. Ça se rejoint, quoi. Eh bien, on prend quand même, tu vois. On prend, Mia. On va prendre ça. Mais oui, bien sûr qu'on prend, on prend tout. Tu vas nous expliquer. On revient tout de suite, les résultats de nos problèmes du mois. Ah bah voilà. Bon, il y a 6% des voix pour le problème de Maël, qui adore quand sa meuf pue pour faire l'amour. Voilà, donc lui, il a 6%. Voilà. On va le laisser de côté, il arrive 5e.
Il y a 14% des voix pour Mathieu de Boulogne, qui est très excité d'être cocu. Vous savez, c'est le mec qui sait que sa femme va le faire cocu. Il va choisir d'ailleurs les mecs qui vont baiser sa femme. Et après, il demande un petit résumé pour savoir comment ça s'est passé. Et il se met sur le canapé ou sur un siège ou dans son lit et il se branle en écoutant sa meuf qui lui raconte qu'elle l'a fait cocu. Ouais, c'est original. 14% des voix, il arrive 4e. 3e, c'est celui que j'avais choisi. Je suis déçu. Parce que j'aimais bien Annick, 52 ans du Havre, avec son mec précoce, puis elle qui l'insulte et qui l'affiche devant des amis. Il arrive à la place numéro 3, 16% des voix, le problème du mois d'Annick. Et donc ça se joue entre le problème du doigt dans le cul d'Antoine, par sa meuf, avec le doigt qui ressort un peu souillé, et le problème de Khadija, les parents sont partouzeurs. 25% des voix et la place numéro 2 pour Antoine, et le doigt qui ressort tout caca. Déçu, Cédric, je sais. Quelle tristesse. Et donc celui que vous avez choisi qui arrive premier du problème du mois, Khadija et les parents partouzeurs. Voici la lecture du problème du mois. Elle a écrit à qui cette Khadija de Paris? Elle a écrit à Doctissimo. Bonsoir, c'est le docteur qui vous parle. Bonsoir, docteur Romano. Comment ça va? Docteur. Bah, ça va, et vous? Il a pris sa chloroquine, ça s'entend. Du bruit de bière, tranquille. Oui, une bière à la chloroquine, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle écrit, Khadija? Écoutez bien Khadija, et puis vous réagissez au problème du poids de Khadija, et puis vous nous appelez pour le reste aussi. On est là, 01 53 40 30 20. Passez-nous un coup de fil. Vous débarquez ici. Alors, bonsoir. Bonsoir, docteur Romano. Eh bien, là, je vous dis même bonjour. C'est Khadija qui vous dit bonjour. Ah, pardon, oui. Bonjour. Oui. Bonjour, je m'appelle Khadija, j'ai 29 ans, je suis de Paris, et je vous écris car je suis un peu perdu. En effet. Prends un GPS. Waze, vas-y. Oh là, trop rigolo, ça m'a réveillé. Oh là, c'est rigolo, cette blague. Il y a Théodore, d'ailleurs, qui s'inquiétait, qui nous disait, mais Cédric dort. Non, t'inquiète, je suis là. Bah, ouais, je dors. Il est là. Tu manques à Théodore. Bah, tu t'appelles Théodore, en plus, tu vois. Tu manques à Théodore, Cédric. Mais oui. Je rêvais à Romano. Ah, bah, il y a Karim qui vient de se réveiller, dis. Ouais, salut. Mais non, mais j'étais là depuis 21 heures, c'est vous me parlez pas pendant. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Bien sûr. Il était invisible, le gars. Personne m'adresse la parole. T'as bien dormi, c'est bien? Alhamdoulilah. Alors, on recommence Khadija. Alors, Khadija. Salut, Khadija. Bonjour, je vous écris car je suis un peu perdu. Prends un GPS. En effet, ça fait plus de 6 mois que je vis un véritable enfer. De mon côté, j'ai un copain, tout va bien, mais c'est avec mes parents qu'il y a un sérieux problème. Je vous explique la story. Il y a 6 mois de ça, je ne vis plus chez eux. D'accord, je ne vis plus chez eux. Bravo, Marie. Je ne vis plus chez eux. Ah, tu vois. Et un jour, j'ai décidé de leur faire une surprise et de débarquer comme ça à l'improviste. Histoire qu'on passe un moment ensemble, je voulais passer boire le café, discuter un peu avec eux. Je suis arrivé, j'ai trouvé ça bizarre car la porte était fermée à clé. Et en général, quand ils sont chez eux, jamais elle n'est fermée à clé. Bizarre. J'entendais bien quelques bruits étranges derrière, mais j'étais loin de me douter de ce que j'allais voir. J'ai tourné la clé. Quand j'arrive dans l'appartement de mes parents, il y a d'abord un couloir, et là j'entendais du bruit. Je me suis dit, ils sont sans doute avec des amis, mais j'entendais comme des claquements. Des claquements. Stop les claquements. Stop les claquements. Comme dirait Jean-Claude Van Damme. Arrêtez les claquements, la merde, arrêtez les claquements. Qui était complètement cocaïné. Ouais, allumé. Tu te rappelles, il disait la drogue, c'est de la merde. La drogue, c'est de la merde, la coke, c'est de la merde. Arrêtez les claquements, arrêtez les claquements. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu les extraits, mais le mec génial. était maintenant, je sais pas combien il en avait sniffé. Ah, lui, il était perché, lui. Le mec avait sniffé des rails de la SNCF, tu sais. Ah ouais. Et tous les rails, hein. Paris-Marseille, ouais. Voilà. Il avait fait un Paris-Marseille de coups. Aller-retour. Ah ouais, c'est clair. Hein. J'entendais des parler, mais aussi des claquements. Et les claquements, stop les claquements, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai ouvert la porte du salon. Et là, j'ai vu l'impensable. Mon père et ma mère, tous les deux à 4 pattes. Ma mère avec un homme en train de lui faire du bien. Et mon père en train de se faire enculer. Il n'y a pas d'autre mot par un autre homme. Alors ça, double c'est choc. le double choc, oui, c'est ça, la double peine. Déjà, de voir ma mère se faire prendre par un autre homme, c'était déjà beaucoup. Oui. Mais voir mon père se faire sodomiser, lui aussi, là, c'était trop. J'ai crié
d'effroi. J'ai crié d'effroi. Mais il y avait tellement de monde. Oh là, t'as qu'à mettre le radiateur. Allah, tu mets le radiateur, t'as chaud après. Il y avait tellement de monde et de la musique que personne ne m'a réellement entendu et personne ne m'a réellement vu. Ah merde. Je suis parti, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le temps que je rentre chez moi. J'en ai parlé à mon mec. Lui, sur le coup, a rigolé, car évidemment, ce ne sont pas ses parents. Oui, et vu qu'il les connaît, forcément, sur le coup, ça l'a fait marrer. Mais peut-être imaginer un plan. Mais vu son état, vu mon état, il a vite changé de comportement. Bah ouais. En même temps. Bien joué, le réflexe. Depuis, c'était un enfer. Ma vie n'est plus du tout la même. J'appelle mes parents au téléphone, mais j'ai toujours ces images qui trottent dans ma tête. J'en fais des cauchemars la nuit. Je vois ma mère se faire tambouriner en levrette et mon père se faire sodomiser lui aussi en levrette. Je crois que c'est quand même ça le pire. Je me doutais bien que ma mère avait une sexualité, forcément, elle m'a fait. Mais je ne pensais pas que mon père se faisait sodomiser par des hommes lors de partous organisés chez eux. Ce fut vraiment un choc, le salon de mon enfance. Je ne peux plus mettre les pieds chez eux. J'ai l'impression que le salon ne sera plus jamais pareil. J'ai toujours l'impression qu'ils organisent des partouzes. Je les appelle, je suis mal à l'aise au téléphone. Ils me disent, mais pourquoi tu ne passes plus nous voir? Je prétexte que j'ai beaucoup de travail. Mais je ne peux plus, je pense que je vais exploser en les voyant. Soit en larmes, soit je vais craquer des nerfs. Et peut-être être très désagréable avec eux, en les traitant de partouzeurs et peut-être même plus. À votre avis, que dois-je faire? Dois-je leur en parler? Dois-je faire comme si de rien n'était? Mais je pense que je n'y arriverai pas. Je ne sais plus quoi faire. Je ne vis plus. Je ne pense qu'à ça jour et nuit. J'ai ces images qui me hantent constamment. Et mon mec qui me dit de passer outre, car ce n'est pas si grave au final. J'aimerais bien voir si lui, ses parents étaient aussi partouzeurs, comment il réagirait. C'est vrai, quand c'est pas tes parents, tu trouves ça pas si grave. Évidemment, il semble moins concerné. Je ne sais plus quoi faire. J'ai même été voir un psychologue qui m'a dit qu'effectivement, ce n'était pas si grave. Et en plus que j'étais grande, je ne vivais plus chez eux, donc que finalement, ils pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient, car c'était leur domicile. Mais pour moi, c'est trop. C'est trop picot. Mais pour moi, c'est trop. Je vous en supplie, aidez-moi. Comment faire pour m'enlever ces images immondes de ma tête? Bisous, à bientôt. Bisous, Khadija. Ouais, moi, je la comprends. Moi, quelle belle histoire. Ah ouais, c'est trop magnifique, là. C'est la famille. Que répond Rocket Anal au problème de Khadija qui tombait sur ses parents en train de partouzer, la maman à quatre pattes avec un monsieur derrière, mais le papa également, solidaire le papa, à quatre pattes également avec un monsieur derrière, dites donc. C'est original. Rocket Anal répond donc à Khadija. Oui. Ma chère Khadija, Ça commence dès le départ. Ma chère Khadija, ça commence bien la réponse. Ma chère Khadija, Oui. je comprends ta difficulté à encaisser une telle nouvelle et de telles images qui trottent et trottent dans ta tête. Je pense que le plus simple serait sans doute de crever l'abcès. De toute façon, il va bien falloir que tu revoies tes parents un jour ou l'autre. Ouais. Soit tu fais comme si de rien n'était, mais d'après ce que tu racontes, ça va être compliqué pour toi. Peut-être devrais-tu commencer à en parler à la personne avec laquelle tu es plus proche, ton père ou ta mère, ça c'est à toi de voir. En expliquant que la dernière fois tu as arrivé à l'improviste et que tu as vu certaines choses qui t'ont particulièrement surprise. C'est ça. Déjà, tu verras la réaction de la personne en face de toi. Je pense que si c'est ta mère ou ton père, pour aucun des deux, ça ne sera forcément évident d'avouer qu'ils étaient en train de faire des partouzes et qu'ils font ça régulièrement. Il faut peut-être, malgré tout, te montrer ouverte, même en façade, et paraître ouverte vis-à-vis de tes parents. Peut-être qu'à ce moment-là, ils t'expliqueront pourquoi ils en sont arrivés à pratiquer les partouzes avec des amis. L'image la pire pour toi est sans doute ton père en train de se faire sodomiser. Comme je te comprends. Déjà, tu découvres que tes parents sont quelque part libertins. Et en plus de ça, tu découvres que ton père est bi. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Peut-être devrais-tu, pareillement, en parler directement avec lui et lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Oui. Je sais, ça va être un moment délicat pour tout le monde. Bah, ça va Il y a être des sympa. chances, ouais. Le repas de famille va être animé, on va se faire chier au moins. Mais il faut crever cet abcès.
Ça fait déjà plus de 6 mois que la situation est insoutenable pour toi. Tu ne peux plus continuer plus longtemps comme ça. Ou alors, parle-en à quelqu'un, peut-être à un de tes frères ou une de tes sœurs, si tu en as, qui essaye de faire la médiation entre tout ça, si tu n'y arrives pas toi-même. Ou alors, vois peut-être avec ton psy pour qu'il essaye de créer une médiation en les convoquant eux également. Oh, t'imagines la honte. Mais ça, oui, vous êtes convoqué, alors. Et peut-être faire ça dans un endroit neutre. Oui, monsieur, vous pouvez rester debout, hein, si vous avez mal au cul, hein. Ça ne va pas être facile, mais il faut passer par là, Khadija. C'est pour ton bien. Et pour ta santé mentale, bisous et bon courage. Eh bien, merci. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Roquette anal. C'est Roquette anal. Non, mais à un moment donné, faut réussir à passer au-dessus, parce que c'est invivable pour elle. Bah moi, j'en parlerai pas, moi. Ah, moi, je pourrais pas en parler, moi. Je pourrais pas en parler, moi, ça, c'est... Ouais, mais bon. Mais en tout cas, c'est une belle réponse.